Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Flou artistique au niveau de la caisse mutuelle SBEE Soneb des travailleurs, la criette pour situer les responsabilités. C'est le journal Actu Express qui est allé dénicher ce dossier scabreux, sur lequel il appelle la lumière de l'institution la plus crainte du moment en République du Bénin, la criette. Où sont passés les 300 millions de francs CFA de cotisations dans les banques? Pourquoi tant de difficultés pour satisfaire les 100 millions de demandes d'emprunt? Veut savoir le journal qui annonce conséquemment que ça grogne fort dans le rang des travailleurs de ces deux structures étatiques. D'une entreprise à une autre, sachez que Coteb SA, la société spécialisée dans la transformation du coton au Bénin, depuis des lustres, n'est plus. Sa liquidation vient d'être consommée, annonce avec un vif pincement au cœur, je présume, Nord-Sud Quotidien. Rien n'a pu donc être fait pour transfuser ce fleuron de l'économie béninoise pendant de longues années dans le monde du coton. Restons avec le journal pour signaler à votre attention que le paiement de la TVM, la taxe sur les véhicules moteurs, se fera désormais uniquement en ligne. Plus de longues files d'attente donc au niveau des guichets de paiement. Mais doléance au ministre de tutelle, au ministre du numérique en l'occurrence, veuillez améliorer la qualité de l'Internet pour une fluidité absolue de la connexion. Les personnes handicapées en République du Bénin ne peuvent plus se plaindre d'être ignorées en République du Bénin. Elles sont l'objet de toutes les attentions en ce moment. Après les décrets pris par le gouvernement et les lois votées par l'Assemblée nationale du Bénin en leur faveur, c'est au tour de l'Université d'Abomey-Calavi, à travers le COUS UAC, d'offrir une journée spéciale aux étudiants handicapés, rapporte le journal Le Paraclet. Une bonne nouvelle donc pour ses frères handicapés. Bénin-Nigeria, une nouvelle ère de coopération économique s'ouvre entre les deux pays, annonce Matin Libre, avec une mention spéciale du journal pour l'artisan major de ce sourire retrouvé, Chegun Bakari Adjadi, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Restons avec ce journal qui évoque l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles, en se posant une question de taille. Et les violences faites aux femmes politiques. Le sujet préoccupe Rekiat Madougou du fond de sa cellule. Nous sommes en fin d'année et les distinctions de personnalités dignes du nom commencent à pleuvoir. Le quotidien d'Abarou ouvre le bal en nous proposant le top 5 des meilleurs préfets de cette année 2023. Ce sont en effet les préfets, nous dit le journal, qui auront marqué par leurs actions et leurs efforts le développement aux yeux de la rédaction de Dabarou. Il s'agit des préfets Bienvenue Milorin du Mono, Djibril Mama Sissé du Borgou, Lydie Tchabina de l'Atakora, Marie-Odile Akpotrossou de l'Ouémé et de Christophe Kwaku Mengbedi du Koufo. Toutes nos félicitations à vous, messieurs les préfets. Dans ce même sillage, Audace Info est allé dénicher une perle rare, l'Amazone de la classe politique nationale, et s'il faut encore la présenter, Claudine Afiavi Prudencio, meilleure femme de l'année 2023. Toute une édition spéciale lui a été consacrée par le journal pour revenir sur son parcours élogieux et qui mérite respect. Militante pour la promotion et l'épanouissement de la femme, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, elle est un exemple à suivre pour les générations futures. Mention spéciale à vous, Madame la Présidente. Finissons cette revue par une note culturelle qui nous convie à un festin, mais un festin pas comme les autres, le festin de l'art à Artistique Africa, de l'excellentissime acteur culturel Ousmane Aledji. Bénin Intelligent nous annonce que Toinse Aziakou, l'un des chefs de ce festin, y ouvre la saison des galeries d'art avec l'exposition Kosu Kosu, un plat copieux dont il faut se régaler. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.